Et c'est resté comme ça, Isaac le danseur. Je n'ai pas écrit, j'aurais bien voulu écrire, aujourd'hui je me dis j'aurais bien voulu écrire Isaac Kalanji. On est tous les deux. Et même les gens qui nous regardent, on est tous d'accord que ce que tu as déjà fait, Isaac, c'est énorme. Oui. Comment, comme toi, tu le dis, tu es né dans une famille où sûrement le daron ou je sais pas moi, la daronne a payé les frais, s'attendait que ça soit monsieur l'avocat, maître Isaac. Jusqu'aujourd'hui, tu vois, on voit aujourd'hui le danseur que tu es. À 17 ans. Mais oui, à 17 ans, j'ai fait mon premier clip avec Master Kebs, le grand artiste, le grand ingénieur, Master Kebs. Tu n'as pas fait une école de danse. Non, c'est un truc que je t'ai montré à l'INA. Le fait de rencontrer des danseurs, oui, que j'ai pas fini. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux encore une fois de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis très heureux, comme dans tous les épisodes, de recevoir une personne particulière, Isaac les danseurs. Salut Isaac. Salut Israël. Comment tu vas? Je vais super bien. T'es habitué qu'on t'appelle Isaac les danseurs ou au lieu de Isaac tout court? Non, je suis habitué à Isaac le danseur aussi. Donc, c'est vrai que quand je rencontre des gens en chemin, C'est Isaac les danseurs. Hein? Oui, c'est moi. Mais après, c'est un blaze que toi-même tu t'es donné sur les réseaux et tout. C'était quoi le but derrière? En fait, C'était justement que les gens commencent à t'appeler comme ça ou pas non, du tout? c'est pas le but. Le but, c'est en fait, à chaque fois que les gens me voyaient, c'était à Isaac. Ah, Isaac le danseur. Et la personne que je voyais souvent et qui disait tout le temps ça, c'était Richard Yabala et Albert Mavungo. Des fois, quand je disais, Isaac le danseur. Ah, du coup, c'est les gens qui ont commencé à t'appeler comme ça. Isaac Ils le ramenaient danseur. ça sur les réseaux. Exactement, Ok. c'est une manière de me retrouver. C'est Isaac le danseur, Isaac le danseur. Et c'est resté comme ça, Isaac le danseur. Je n'ai pas écrit, j'aurais bien voulu écrire, aujourd'hui je me dis j'aurais bien voulu écrire Isaac Kalanji. Kalanji, Sur les réseaux, c'est... J'avoue que ce nom-là, pour le connaître, il faut vraiment passer du temps. Je m'appelle Isaac Kalanji. Ouais, clairement. Déjà, avant même qu'on te présente, déjà le nom, les danseurs présentent un peu ce que t'es, mais j'aimerais quand même que tu te présentes brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Je sais que t'es très connu déjà, mais... Oui, certes, je peux être connu, mais certaines personnes qui me connaissent pas. Voilà, je m'appelle Isaac Kalanji, aka Isaac le danseur. Je suis né à Kinshasa, grandi, évolué ici. Et aujourd'hui, je suis danseur chorégraphe. Ça fait aujourd'hui 14 ans, je crois même 15 ans déjà. Voilà, que je suis danseur chorégraphe de profession. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai mes 2 structures. J'ai King Girls Dance et Congo Dance United. C'est des structures, c'est comme, pour moi, j'appelle ça comme équipe nationale. Mon but, c'est de rassembler des danseurs de différents groupes dans des grands projets. Voilà, ça se passe comme ça. Et King Girls Dance, c'est 100% Et girls, comme tu dis. exactement. Parce que ça a toujours été un petit combat pour moi, parce que la danseuse au niveau de Kinshasa, du Congo, n'a jamais vraiment été valorisée. Voilà, donc c'est pour ça que moi, avec King Girls Dance, le but, c'était vraiment de faire rayonner la danseuse congolaise, le projet, dans des clips, manifestations. Ah, C'est un peu vraiment. ça. Vraiment, Isaac, tu dis 15 ans de carrière, c'est énorme. Est-ce que tu te rends compte d'abord toi-même? C'est grave C'est énorme. vrai que je me rends pas compte. Pour les personnes qui me voient aujourd'hui, certains pensent que je suis tombé directement Ok. pouf, comme ça, et je suis devenu qui je suis. Ouais, on rapproche un peu le micro Voilà. comme ça. Donc du coup, j'étais dans 15 ans. C'est 15 ans de dur labeur. C'est 15 ans de passion. C'est 15 ans de sacrifice et de travail. Parce que se réveiller un bon matin et te dire que tu es danseur à Kinshasa. À Kinshasa, Voilà. c'est... Tu as étudié dans une chaud, grande école, issu d'une famille assez bonne, où tout le monde s'attend à ce que tu deviennes médecin. Non, quand tu deviennes avocat. Ah ouais, c'est ça. Et, Médecin, avocat. non, et moi, j'ai tenu bon. J'ai dit, je crois en mes rêves. Et je sais que dans la vie, pour réussir, il faut beaucoup de travail. Donc, c'est 15 ans de travail, 15 ans de sacrifice, comme je disais. Ah ouais. Voilà, accepter certains deals où t'es pas respecté, pleurer,
arriver à un moment où te dire, bon, ok, j'arrête. J'arrête. Ah ouais, Mais j'imagine pas. à chaque fois que j'ai voulu arrêter, c'était ma jumelle, Becky. Ah, Ça ok. fait pas arrêter. Elle aussi, mais bon, c'est vraiment, franchement, j'ai pas l'habitude de passer dans des émissions, mais c'est quand j'en parle que je me un peu ému des fois où je me rends compte et je me rends compte de l'impact que je peux aussi avoir au niveau de tous ces danseurs qui me regardent, pour qui je suis un exemple, une référence. On te dit, bon, ok, c'est possible de faire comme Isaac, c'est possible de. Mais les gars, pour y arriver, je ne suis même pas arrivé en fait. Je suis même pas encore arrivé. J'ai encore beaucoup de choses, alors beaucoup de choses à faire. Ouais. Et que Dieu nous prête la bonne santé et la vie pour quand Pour même faire de atteindre grandes nos choses objectifs, encore. quoi. Non, on est d'accord. Peut-être comme tu le dis que t'es pas encore arrivé, mais on est tous les deux. Et même les gens qui nous regardent, on est tous d'accord que ce que tu as déjà fait, Isaac, c'est énorme. Oui. Ouais, c'est énorme. Oui. Enlève un peu l'humilité, là. Tout à l'heure, t'étais pas humble. Non, ouais, non, mais franchement, c'est énorme parce que en 2025, j'ai été nominé je suis le premier danseur congolais quinois à être nominé au Trace Music Award. Ouais, c'est énorme. Je me suis même dit, est-ce que les danseurs congolais se rendent compte, en fait? Bati carrière moko qui jalousie nene bon comprendre que les lots ils ont mais lobi ils abîment en fait. Ouais ça rêve moko, on était jeunes, on rêve. Ouais, mais c'est moi je voyais ça sur MTV. Énorme. Ouais. Moi je peux me réveiller le matin, je suis nominé à Trace Awards. Non, mais pour être nominé à Trace Awards, il faut faire quelque chose, il faut être dans le bon milieu, il faut travailler, il faut être dans la lumière. Il y a tout ça. Parce que moi, ce qui est sûr, c'est que les gens doivent savoir que j'ai été nominé par rapport, dans ma bio, j'ai été nominé par rapport à la tournée que j'avais fait avec Fally. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on te regarde, on nomine pas quelqu'un pour nous. Ouais, pour quelque chose. On nomine pas pour chose par rapport à l'année, par rapport à cette année. Exactement. Ça, c'est énorme. Oui, c'est énorme. On est d'accord. Énorme. Isaac, on va peut-être reparler de tout ça. Ouais. Mais moi, je suis curieux de savoir comment tout ça a commencé, en fait. Comment, comme tu le dis, t'es né dans une famille où sûrement le daron, ou je sais pas moi, la daronne, a payé les frais. Il s'attendait que ça soit Monsieur l'avocat, Maître Isaac. Jusqu'aujourd'hui, tu vois, on voit aujourd'hui les danseurs que t'es. Comment ça a commencé, tout ça? Bon, d'abord, c'était une passion parce que je dansais dans ma chambre. Hein. Voilà, je dansais dans ma chambre. À l'époque, on avait des laptops, des télescopes. Télescope, tu mets, quand tu finis de danser, de te filmer, on n'avait pas encore les TikTok, tu finis de danser, après, tu mets sur ton PC, tu regardes l'image et tout. On avait comment on appelle? On mettait dans les skyblogs, des trucs, quoi, tu vois, des trucs comme ça. Ah, donc toi, t'as découvert Internet tôt, alors? Oui, moi, je suis vraiment sur Internet très tôt, même sur Instagram, c'est très tôt aussi. Voilà, donc comment ça a commencé? C'est vraiment une passion. Hein. C'est vraiment une passion. Je dansais, à chaque fois je dansais et tout. Et moi, j'ai commencé aussi très tôt. Donc quand on dit 15 ans de carrière, c'est pas que je suis vieux. Non, je suis très jeune. Mais t'as commencé très tôt. J'étais encore à l'école à 17 ans. Mais oui, à 17 ans, j'ai fait mon premier clip avec Master Kebs, le grand artiste, le grand ingénieur, Master Kebs. Voilà, c'était sur Free Me Show. À 17 ans, j'étais encore à l'école, j'étais en 5e secondaire. Donc, je me rappelle, je fouillais pas, mais après l'école, voilà. Et les parents ne voulaient pas entendre parler de ça. De danse, ouais. Après, je suis monté en 6e secondaire, j'ai continué. J'étais dans un groupe qui s'appelait Paradise, j'ai rencontré des gens. Donc, le but, et je crois que moi, ce qui m'a aussi formé, c'est que je regardais, comme je dis, j'étais sur le net très tôt. Je regardais les autres, ouais. C'est-à-dire que je captais, je mettais les choses en ralenti. Je captais les mouvements, les vidéos. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a auto-formé, tout ça. Ah, donc, toi, tu n'as pas fait une école de danse? Non. C'est après que je suis montré à l'INA. Le fait de rencontrer des danseurs. Oui, que j'ai pas fait. Qui start? Ok, oui. Qui m'a été, c'était trop speed. C'est vraiment, c'est vraiment une très longue histoire à raconter. Et donc, du coup, je dansais avec d'autres groupes. Et puis, il y avait Flawless à l'époque avec Ryan Carter, avec Broly, Zinga. Il y avait le Broly que je connais là ou non, pas le Broly. Ah, ok. Pas le manager, pas le non, pas le manager. Et voilà. Et du coup, voilà. Donc, ça a commencé comme ça. On était avec des amis. Et tout vraiment, petit à petit, on a commencé à faire des clips. On a commencé à faire plusieurs clips, à danser, à faire des compétitions de danse. Et aussi, il y a une chose, c'est que je voulais tout le temps me former. J'ai commencé à faire la danse. Je fais de la danse
la danse traditionnelle au ballet Umoja. Oui. J'ai été formé en danse contemporaine avec les bases du jazz par une blanche qui s'appelait, je pense, Émilie à l'époque. J'ai été formé en salsa par Bélichou et T'as Jean-Max. fait plusieurs, Oui, plusieurs, donc je plusieurs touchais à variantes. plusieurs variantes parce que j'étais quelqu'un qui aimait tellement la danse, je voulais m'instruire. Et tu te souviens, au moment à Kinshasa, il y a un truc qui avait pété le jerk et tout ça. T'as fait ça aussi? Oui. Les Smurfs, jerk. C'est notre époque, non? Ouais. Moi, j'étais pas trop dans ça. Je dansais, je faisais le jerk, mais j'étais pas un jerker. Ok. Donc c'est ça, au moment, moi, j'étais vraiment un peu perdu dans ma bulle, vraiment dans mes trucs. Et je crois qu'à 19 ans, j'étais déjà à Vodacom Best of the Best en tant que chorégraphe. Ah, Ben oui, stylé. très tôt. C'était quelle édition, ça? Ah, l'édition des Anita Moiraboud et Miles Ndeke. Ok. Voilà. C'est avant l'édition de Gaz Maïté ou c'est la même? C'est avant, ça? Non, oui, c'est avant. C'est avant, ok. Parce que j'ai continué tous les Best of the Best après. J'ai continué tout, les All-Stars, tout. Moi, c'est là où j'ai rencontré tous ces artistes. Okay, je comprends. Et c'est Christian Senga qui a cru en moi. C'est un grand frère qui, voilà, il a dit, Isaac, viens, j'ai besoin de toi pour un prime. Et c'était juste un seul prime. Il y avait mes collègues Joël, Jeannot, Tina, bienvenue, la team des guerriers et tout. On est allé, on a fait ça. Et Joël, c'est Joël Maccabi. Ouais, Joël Maccabi. Il a fait, comment ça s'appelle, Catadance. Il a fait Catadance. Jeannot, ça fait Catadance. Voilà, quoi, ce sont mes gars. Dans mon histoire, ils font partie de mon parcours parce qu'après, c'est avec Kinshasa Electric, avec eux, qui étaient les deux leaders. Et moi, j'étais plutôt le gars manager qui venait avec les deals. J'étais aussi le chorégraphe aussi. Donc, on a grandi tous ensemble. On sait tout. Leur expérience m'a aidé. Donc, on a grandi tous ensemble. Et comme je dis, tu as vu, c'est une longue histoire. Vraiment longue histoire. Tu vas faire un livre. Non, mais 15 ans, normal que on se rend pas compte. T'aies une longue histoire comme ça. Moi, perso, moi, je t'ai découvert pendant le Covid. Et c'est là que j'ai vu sur Internet Isaac les danseurs. Et moi, je t'ai découvert dans un contenu où tu faisais genre, je crois, tu disais 5 danses congolaises et tout ça. Et puis tu mélangeais, tu vois. Tu m'as rappelé un truc. En fait, je me t'ai rendu compte que les danses congolaises étaient dansées partout dans le monde, mais c'était pas nommé, il n'y avait pas des noms. Ah oui, tu les nommais, ouais, je me souviens. Tu connais Tchakou Chakou, tu connais Gwara Gwara. Moi, mais non, si on a des noms, Tchakou Ibondas, voilà, Bourreau, vous avez le pas, donc il y a beaucoup de pas. Beaucoup de pas, et donc du coup, je faisais mes recherches, j'appelais tout le monde du monde typique. Demandez les amis. Et du coup, ça marchait, et je crois que c'est à partir de là, comme tu dis, que tu m'as connu. Ouais, moi, je sais que c'était cette tendance-là qui faisait. Et justement, je crois que je vais te demander, est-ce que tu penses que c'est à partir de là que tu as eu vraiment le succès et tu as commencé à identifier en tant qu'Isaac les danseurs ou Je sais pas. En fait, je sais pas. Il y a tellement de moments qui ont marqué ma petite carrière. Parce que même aussi ma rencontre avec Jenny, quand elle est venue à Kinshasa pour la première fois, toute sa famille lui disait, tu dois rencontrer Isaac. Qui ce Isaac-là? Tout le monde lui disait, et on s'est rencontré avec Jenny. Et c'est quand j'ai fait quelques vidéos avec Jenny que dans mon Instagram, ça aussi commençait à augmenter. Vraiment. Voilà. Après, il y a eu il y a eu le Covid et tout ça. Vraiment tout. Ouais. Belle histoire, quand j'y pense. Hein. Je vois que tu te commémores de tout ça. Oui, à cause de tout. Maintenant, dans tous ces moments-là, pour toi, c'est quoi le moment clé de ta carrière? Depuis, maintenant, ça fait 15 ans. Pour toi, c'est quoi le moment clé? Le moment où tu t'es dit vraiment, non, ça, c'est le meilleur moment de ma carrière. Le moment, c'est quand je suis parti, quand j'ai fait mon spectacle en France, dans la ville de Tours. Donc, je salue le Hop Festival. Le Hop Festival m'a été meilleur danseur Bon, on m'a donné un trophée de meilleur danseur et j'ai eu l'opportunité de partir aller en Europe. Ah, je me souviens, la première fois que tu es parti en Europe, c'était d'abord par toi-même. Oui, par moi-même. Oui. Je suis ambassadeur de ce festival dans la ville de Tours. Ok. Ça se passe super bien. Et après, je crois que il y a aussi le moment où j'ai eu à danser avec Aya Nakamura. Ah ouais, stylé. Oui, on a fait un peu des tours en Afrique avec elle. C'était super, magique. Mais je crois que l'un des plus beaux moments, c'est clair que tout le monde attend que je dise ça, c'est... je dirais que c'est l'un des clips que j'ai fait avec Fally Ipupa.
Ah, le clip, ok. Le clip. Je disais à tout le monde. Moi, j'aurais opté pour un concert plutôt. Bien sûr, le concert, c'est clair. Arena, ça, c'est le. Non, mais j'essaie d'être assez honnête parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans les sentiments. C'était vraiment ce clip-là, Mal accompagné, dont je suis hyper fier. Dans ma carrière, c'était le CV que j'attendais, en fait. Parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, je n'ai pas dit. Mais j'ai travaillé avec presque, je dirais presque tous les artistes connus au Congo. De la nouvelle génération à l'ancienne, mais laisse tomber, tout le monde. C'est des artistes, quand ils me voient, ils s'arrêtent pour me dire bonjour. Moi-même, des fois, je suis choqué, je dis, hey, c'est parce que j'ai à faire du bon travail pour eux, en fait. Et donc, c'est ce clip-là, comme je disais, Mal accompagné. Je me suis dit, ah ouais, enfin, j'ai fait ce clip-là et tout. Ça, c'est ouais, enfin, il est dans mon CV. Et après, il y a Arena, il y a tout, il y a la tournée. Et l'un des moments, c'est quand l'Aigle me remercie en public à la fin d'une de ses tournées. J'étais hyper choqué. Je crois qu'il y a une vidéo je t'enverrai la vidéo. Ok. Comme ça, quand tu vas mettre dans les montages, tu vas mettre ça. J'ai écouté ça, quoi. Ouais. Et me remercie. Je me suis dit, en fait, le travail que je fais est vu, en fait. C'était ça le plus bon moment, c'est la reconnaissance de mon travail. Ça, c'était l'un des plus bons moments. Ah, vraiment, j'imagine pas. Ouais, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ta rencontre avec Jenny. Comme t'as dit, t'as cité plusieurs moments. Moi, je t'avais même demandé un moment clé. Après, je comprends qu'avec une carrière comme la tienne, c'est normal que t'aies plusieurs moments clés. C'est carrément normal. Et parmi tes moments clés, tu me diras peut-être pas le contraire. C'est aussi cette rencontre-là avec Jenny. Oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui elle représente pour toi, Jenny? Jenny, c'est ma sœur. Hein. Elle sait combien je l'aime beaucoup. C'est une rencontre qui a été très bénéfique pour ma carrière. Là, je peux jamais le nier parce que elle a su voir en moi du talent. Parce que je crois que si je n'étais pas talentueux, on n'aurait jamais eu à collaborer. Ouais, c'est déjà ça. Voilà, il y a eu cette vision à se dire non, ce gars, un truc. Et je la remercie tous les jours parce que elle est connue. Son travail est connu au niveau international, comme ici aussi à Kinshasa national. Et travailler avec elle, c'était super. Franchement, c'était une belle énergie. Et oui, c'est une belle énergie parce que même au niveau commentaire, les gens adoraient nous voir ensemble. Ouais. Les gens vraiment, c'était « Hey, Isaac la Jenny, hey! » Tu vois, c'était ça et tout. Franchement, ça a été très bénéfique pour ma carrière. J'espère que moi aussi, j'étais bénéfique pour sa carrière. Ouais, bien sûr. Énormément. Comme on dit toujours, c'est le donnant. Hein. Oui. Quand tu donnes, sache que tu reçois aussi, voilà, c'est sûr. Parce qu'au niveau de ça, il y a une grosse confiance. C'est pour ça qu'elle et moi, on a passé cette étape de collègues. C'est vraiment ta sœur aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que si elle compte 5, 50, 10 personnes dans son cœur, je pense que je fais partie. Ah, ok. En tout cas, ce oiseau a été... Le jour où je vais la rencontrer, je vais lui demander, est-ce que quand tu comptes 10 personnes, tu vois Isaac? Elle va te dire, ben oui. Clairement. Ça le but. Non, bon, ma vidéo, on l'a accepté. Non, Isaac, dis-moi, c'est justement Jenny qui t'a ramené près de Fally, c'est ça? Ou pas du tout? Oui, hein. Bon, parce que moi, déjà, je donnais des cours de danse à la fille de Fally. Ah, stylé, ça on connaissait pas. Moi, perso, je connaissais pas. Voilà, elle prenait des cours de danse chez moi. Okay. Donc, du coup, naturellement, au Pullman, notamment, son papa sûrement était au courant que ma fille danse quelque part. Quelque part, ouais. Et, oui, exactement. Il faut savoir que oui, c'est qu'on a fait le stade de Martyr. Donc, du coup, moi, je suis basé à Kinshasa. Ils avaient besoin d'un talent local. Voilà, comme j'ai dit, donc voilà, elle m'a dit, Isaac, on doit travailler pour le Stade de France avec moi qui chorégraphie. Je fais le stade de Martyr. J'ai dit, tu te jettes déjà. Pas excusez. Donc, du coup, j'ai dit, ok, super, Jenny, il n'y a pas de problème. Donc, moi, déjà, au niveau de Kin, je faisais déjà de recrutement. On travaillait avec elle et moi en télétravail. C'est un grand travail qu'on avait fait. Donc, du coup, non, sélection, non, on va faire ci. Elle est venue sur Kin. On a eu à faire pendant 2 semaines à travailler. Et du coup, on arrive où Fally était. Et c'est là où Jenny, et quand j'entre, Fally qui m'appelle par mon nom. Ah, sérieux? Dès votre première rencontre, Fally vous connaissez déjà. Ok. Je fais, moi, je suis aussi surpris. Je fais, ok, cool. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et voilà, avec Jenny. Et voilà. Donc, c'est Jenny vraiment qui
qui a fait en sorte que je sois aujourd'hui. Ouais. Parce que je sais pas si c'était pas elle, je sais pas comment j'allais faire. Peut-être qu'on allait me contacter, mais bon, Dieu a voulu que ça se passe. Ça se passe à travers d'elle. Exactement. C'est encore 1000 fois mieux. Moi, Vraiment. Moi, j'étais très content. Je dis, c'est mieux parce que c'est une fille qui est respectée. Qui est respectée. Donc, le fait qu'elle vienne d'ailleurs, elle est super respectée, elle avait sa notoriété. Donc, ce respect qu'on lui donne automatiquement, on te le donne aussi. Ouais, voilà, ouais. Pour moi, je suis gagnant. Isaac, je suis content. Cette question, j'ai toujours rêvé de te la poser. Il y a des moments où je te rencontre comme ça, tu sais, on se rencontre, mais j'ai jamais voulu te poser cette question hors caméra. Je voulais seulement Vas-y. Je voulais seulement te demander ça devant les caméras. Isaac, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Isaac, le danseur, est maintenant le danseur de Fally Ipupa? Bon, moi, je vais te poser une question. Quand Fally va en tournée et tout, tu me vois, non? Ouais, bien sûr, tu manques jamais. Depuis le martyr, tu manques plus. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je chorégraphie pour lui, je coach ses danseuses, que je fais tourner avec lui, donc naturellement. S'il y a un contrat entre... ça veut dire que je suis, non? Ouais. Son danseur, je suis, comme il aime lui-même le dire, le maître chorégraphe, ben voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas nier. Vraiment. Après, si demain, je dois faire autre chose, je continuerai à faire toujours ce que j'ai l'habitude de faire, parce que ça, c'est ma passion. J'aime j'aime chorégraphier pour des artistes. Si même moi, aujourd'hui, je ne peux pas être dans certains clips, mais mon équipe, mes structures peuvent toujours continuer à travailler pour beaucoup d'artistes et je continuerai toujours. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je travaille avec cet artiste international parce qu'il y a même des gens qui me respectent aujourd'hui parce que je travaille avec lui. Vraiment. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais aujourd'hui ne pas être fier de dire que oui, je suis danseur de Fally. Stylé, jolie réponse. Ouais. Maintenant, je voulais savoir ton rôle exact dans l'équipe de Fally, quoi. C'est quoi ton rôle exact? Aujourd'hui, maître chorégraphe. Moi, j'ai pas grandi dans le système des orchestres. Ouais. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup dans les systèmes des orchestres et aujourd'hui, dans cette grande famille, ils sont même pas archaïques. Aujourd'hui, c'est très world. Je trouve ça, il y a un système très world. Si les gens, peut-être qu'à l'époque, c'était très archaïque, je sais pas. Mais moi, je suis arrivé dans une ère où c'est très world. Très internationalisé, quoi. Voilà. Même moi, les chorégraphies que je montre aux danseuses, je montre du lady styling. Tu vois, c'est de la rumba, mais une rumba modernisée avec, voilà, quoi. Donc, ton rôle, oui, c'est maître, comme ils disent, le maître chorégraphe. Maître chorégraphe. Maître chorégraphe. Maître chorégraphe, je dis, ok, maître chorégraphe. C'est quoi ce point-là que vous donnez? Mais moi, dans ma façon de voir les choses, c'est des titres, je suis pas chercheur de titres. J'adore que vous kiffez juste mon travail. Moi, titre ou pas titre, reconnaissance ou pas reconnaissance, tant que mon travail, il est applaudi, il est respecté, il est valorisé et les gens c'est ça. C'est tout. Moi, je peux même accepter ne même pas danser dans tout un concert ou bien dans tout un clip. Mais que mon travail est vu. Moi, je suis content. Ok. C'est comme ça que moi, je vois alors. Ouais. Parce que la popularité, être vu à chaque fois, c'est bien, mais il faut supporter. Hein. Les haters là, dans les réseaux sociaux, là, ils peuvent te tuer. Bon. Non, mais clairement, Isaac, vu qu'on parle de Fally, on va revenir sur les haters, les critiques des réseaux sociaux, parce que je sais que des fois ça chauffe pour toi, mais vu qu'on parle de Fally, il faut qu'on continue dans ça. Ouais. Est-ce que, Isaac, le 2 mai, tu seras présent au Stade de France? Oui, je suis fier de dire que le 2 mai, je serai au Stade de France, parce qu'il faut savoir que les arénas et les trucs, c'était même pas sûr que j'allais être là, en fait. Ça, c'est une histoire aussi, une autre histoire à raconter, que je vais sûrement raconter dans mon petit documentaire que je ferai. Ben oui, pensez que moi, les arénas là, j'étais même pas sûr d'être là. Hein. Est-ce que j'étais même côté? Est-ce que j'étais même... directement, mais c'est une histoire aussi. Mais pour le 2 mai, effectivement, je serai là. J'ai une forte responsabilité de la part de l'équipe. Je ne vais pas travailler seul. Naturellement, on va travailler avec beaucoup d'autres chorégraphes. Ouais, c'est un grand concert, ça. Et moi, j'adore ça. J'adore. On peut me mettre moi-même le plus grand chorégraphe là, du monde. Là. Je veux tout faire pour travailler avec lui et apprendre de lui. Voilà, c'est vraiment un grand travail d'équipe qui va se faire. Et je crois que vraiment que les gens achètent leurs billets.
ils achètent parce que franchement, si t'es pas là. Là, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on a vu que 91% de billets sont déjà vendus. Hein. Oui, et ben, c'est normal, hein, c'est pas. Moi, j'ai pas encore pris mon billet en plus. Là. Je risque que ça risque d'être chaud. Isaac, c'est comme on a tu sais que je suis pas concentré dans le tomate à backstage. Non, mais 91%, oui, c'est énorme. Mais moi, je suis pas très surpris parce que durant aujourd'hui presque 2 ans, j'ai parcouru avec lui toute l'Afrique et beaucoup de pays. Ça m'étonne pas. Moi, je savais que ça, il y a rien d'étonnant. Franchement, il y a rien d'étonnant. Pour les personnes qui se disent peut-être que non, c'est des gens qui ne connaissent pas en fait, qui ne vivent pas avec au quotidien le travail de cet artiste. Ouais. Moi, j'étais choqué. Hein. Bon, mon gars, moi, ça fait pas des années que je travaille avec. C'est récent. Tu arrives dans une ville 100% anglophone. C'était en Zambie. Taka Zambie, ouais. Est-ce que vous connaissez vraiment que Zambie, wana Taka Zambie, ça kuna et plein à craquer en train de chanter le Lingala, frère. Ah ouais. Je crois que c'est des chocs culturels où moi-même je me dis en fait le gars c'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Mais de fou en termes d'années en termes d'années dans la musique, en termes de succès. Quand tu vois 91%, c'est normal. Moi je suis voilà quoi. Pourquoi ne même pas être fier de dire que tu es le danseur de cette personne, de cet artiste-là? On Instagram, un grand caractère, dans bio. Les deux mecs. Bio, hein? En bio. J'imagine. Parce que il y a beaucoup de depuis l'annonce de cette date, il y a beaucoup de danseurs qui m'écrivent, beaucoup de partout. Ils veulent danser? Oui, ça c'est beau à voir aussi, c'est de dire mais c'est le rêve de beaucoup de danseurs. Ouais. Mais imagine 80 000 places. Frère, c'est pas à Kinshasa, mais à Paris. En tout cas, moi, quand je rentre à Kin, on se le au soutien. Oh, c'est que là, c'est un créateur. Tu peux pas créer contenu dans ça. C'est bon. Tu es qui, pardon? Oh, le gars. Ah, toi. Excuse-moi. Ton pote. Ah, c'est. Ok. Non, je vais jamais faire ça. Non, t'inquiète. Déjà, aujourd'hui, une de tes qualités, peut-être tu le sais, les gens te le disent, malgré cette affinité que tu as aujourd'hui avec Fally, malgré tous les grands trucs que tu fais aujourd'hui, des fois même je suis choqué de te voir dans des événements où je me dis mais lui il fait quoi lui? Il connaît pas qui il est ou quoi? Tu vois? Non, mais c'est toujours rester. Moi, le but c'est de rester toujours authentique. Comme je t'ai dit dès le départ, c'est mon travail que je veux que vous reteniez en fait. Voilà, c'est que quand j'accepte de passer dans un podcast, c'est pour parler de mon parcours. Il y a des gens, comme je dis, il y a des gens aujourd'hui qui me connaissent aujourd'hui parce qu'ils m'ont vu danser avec Fally, mais ils ne savent pas que Isaac a une carrière. Ça, ouais. Voilà, que pour arriver là, il a trimé, il a fait ci, il a fait X, Y. Et aujourd'hui, je remercie tous ces artistes pour qui j'ai travaillé parce que ces artistes-là ont apporté une lumière dans ma vie, dans ma carrière en fait. Que ça soit Inosbi, que ça soit Gez Mawete, que ça soit Gali Garvey, que ça soit Jake Six Abdallah, que ce soit Anita Moirabou, que ça soit Rebo, que ça soit qui encore. Ils sont tellement nombreux. Non, mais c'est ce que je dis. C'est Stabeki, que ça soit même la nouvelle génération, très nouvelle, Ariel Kabouya. Ça veut dire que tous ces jeunes-là, tous ces artistes-là, tous les jours, le fait que je travaille pour eux, le fait que je chorégraphie pour eux, ça fait en sorte que mon art soit valorisé. En fait, à Kin, on peut avoir un chorégraphe de ce niveau-là, à Kinshasa. Ça, c'est très important. Vraiment. Et puis, en parlant des chorégraphes danseurs, il y en a plein. Ils sont beaucoup là. Aujourd'hui, tu tombes sur TikTok, ils sont pleins et tout. Mais ces danseurs-là, ils doivent travailler. Parce que TikTok vient un peu embrouiller les gens. Hein? On a petit conseil pour on va travailler. Moi, ça, c'est mon qui Charge. Je suis bête. MDR. Mais Isaac, justement, vu qu'on parle des danseurs, est-ce que, comme tu le dis, aujourd'hui, ça se multiplie, les danseurs. Est-ce que tu penses que, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, la danse, elle paye maintenant en RDC, tu penses? Toi, je sais que tu as l'argent, oui, mais parlant de... Amen. Tu peux encore redire Amen, vas-y. Non, ouais, il peut faire encore l'œuvre, ouais. Amen. Quand la bouille en haut, je reçois publiquement des millions. Non, mais
Il y a des danseurs, dans l'action, c'est que s'ils se retrouvent. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la danse, elle paye maintenant à Kinshasa ou Moi, je dirais qu'elle paye, la danse paye aujourd'hui, parce que tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, tous ces artistes vont derrière tous ces danseurs TikTokers pour faire la pour faire promo la de leur truc. promo, ouais. C'est maintenant à ces danseurs-là d'être intelligents. Parce que euh, si tu viens vers moi avec je prends un bête exemple, avec 200, moi, je peux peut-être faire mes fiers. Ouais. Je peux te dire, ah, franchement, 200, j'ai dit, Bon, on lit pas. moi, carburant, pesa nga. Pesa nga, moi, la carburant. Du coup, toi, tu viens pour que moi, je danse pour toi, pour que je fasse un truc pour toi. Moi, je peux peut-être dire non, mais il y a un danseur qui, pour lui, ouais. il va avec les 200, il peut payer son loyer, Aocha, Internet, truc. Et maintenant, donc, c'est pour dire que le terrain est vaste pour tous ces danseurs-là. Ils doivent comprendre que le terrain est moulaï pour eux tous. Mais il ne faut pas en abuser. Parce que plus vous faites gratuit, plus les gens vont savoir que les gens ne vont pas vous valoriser. Voilà, il faut juste te connaître ta situation, connaître ton niveau et dire un prix par rapport à ton niveau. Exactement. Voilà. Parce que sinon... parce que non, ils doivent être conscients qu'aujourd'hui, tous ces artistes ont besoin d'eux. Vraiment. Moi, je connais beaucoup de TikTokers, TikTokeuses qui ont maintenant beaucoup de millions de followers. Même moi, j'ai même passé 1 million de followers. Parce que je ne suis pas à fond sur TikTok. Ouais, tu n'es pas à fond. Je ne suis pas à fond sur TikTok, mais je suis quand même fond dans la game, c'était. Et voilà, donc ça paye. Je peux dire que ça paye. Mais si tu les parles, tu les interviews, ils vont te dire que non, c'est dur. C'est dur, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas en fait eux-mêmes donner du respect. Encore. Ouais. Voilà. Un jour, ils peuvent aussi tous se réveiller pour dire non, je ne veux pas le faire. Mais quand il va dire non, je ne vais pas le faire, ils vont se tourner vers d'autres personnes qui vont accepter de le faire pour un rien. Donc, c'est juste parce que vraiment, il n'y a pas d'industrie bien établie pour valoriser le travail. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, s'ils veulent arriver à un niveau où ils peuvent refuser certains montants, il faut le travail pour arriver là. Vraiment. Voilà. Sans le travail, ils ne peuvent pas se dire que non, voilà. Parce que moi, je veux refuser ce montant-là. Quand ils vont aller prendre les autres, le travail peut ne pas être bien fait. Ils vont se dire, on aurait dû prendre alors. Voilà. Donc, ça veut dire que plus tu trucs, mais plus tu te mets aussi à toi-même la pression de toujours bien faire. Vraiment. Jusqu'aujourd'hui, je fais, hey papa. Isaac le danseur. Oui, comme on disait, t'as commencé, t'as charbonné sur les réseaux, connu sur les réseaux, t'as bossé avec des artistes locaux, t'as rencontré Jenny. Non, allons-y. T'as bossé avec des artistes locaux, t'as rencontré Jenny, après Fali, et après un des moments clés, là je citais quand même quelques de tes moments clés de ta carrière, mais un des moments clés, tu l'avais dit même au début du podcast aussi, c'est aussi ta nomination dans le Trace Awards. Oui. C'est pas moindre ça, tu vois. Moi, à l'époque, j'étais déjà en train de quitter Trace. Mais j'étais là, je crois, quand on t'avait nominé. Et tu sais pas combien, c'était une fierté même pour moi, tu vois. Je me rappelle, quand j'étais à Paris ou à Abidjan, je sais plus. Tu m'as même envoyé le truc. Ouais, j'étais envoyé, tu es nominé. Tu es nominé, mais vraiment, je crois que c'était énormissime. Énormissime dans le sens où je suis le premier danseur quinois, premier danseur congolais quinois. J'étais nominé à côté des grands danseurs d'Afrique. Juste être nominé à côté d'eux, c'était magique. Parce que je sais qu'ils ont fait la même chose que moi. Ils sont allés voir qui étaient leurs concurrents, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, voir qu'ils étaient... Ouais, ils étaient leurs concurrents, c'est Isaac. Sûrement, ils ont vu sur les réseaux, ouais, c'est clair. Moi, j'ai fait la même chose pour savoir qui était à côté de moi. Ça, c'est logique. Et être nominé là, en tant que meilleur danseur de l'année 2000... C'est 2025. 2023 Non, 24, 25. De 24, ouais. Non, je crois 24. C'est de 24 à Zanzibar. Oui, ouais, 24. Et je suis même pas allé à Zanzibar parce que je me suis pris en dernière minute. Il n'y avait plus de place d'avion. Ouais, j'avais plus de place d'avion. Et on m'a même dit, je crois que, bon, parce qu'il y avait Fali qui avait presté. On m'a dit, ouais, mais t'es prêt? Je disais, mais oui, j'ai raté l'avion. C'était un peu ça. Bon, mais franchement, pour moi, c'était une fierté. Je la dédiée à tous les danseurs congolais. Et bon, certains danseurs me connaissent, certains ne me connaissent pas. Peut-être que bon, ils me jugent de loin par rapport à mon apparence, ma façon d'être, etc.
Mais ils doivent juste tous savoir ce soir que mon combat, en fait, est leur combat, en fait. C'est Vraiment. je suis danseur comme eux. Je connais ce qui va pas dans notre milieu. Je suis Mmh. très conscient. Je sais de quoi on a faim. Je sais ce qui nous motive le matin. Estiva, tous ces Mmh moi, je mh, sais. mmh. Et pour moi, c'était une fierté. J'ai été soutenu par beaucoup de danseurs. Je les remercie tous Ouais, ouais, ouais. de leur soutien. Et laisse, même si j'ai même pas gagné, mais cette Non, c'était nomination, non, en vrai, la nomination, elle est déjà une victoire. ben oui. C'est vraiment une victoire. Et Comme tu j'espère être nominé en 2026 parce que je ferai encore un grand. Le Mmh but, c'est vraiment de rester De en pérenniser, actualité, quoi, ouais, de rester en exactement. actualité pour être nominé, quoi. Parce ils ont les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui Bien à sûr, Kinshasa, au Congo. Et c'est là où on a gagné. vraiment. Là où on a gagné, en fait. Donc, j'espère que les danseurs, ils ont compris ça. Exactement, exactement. Isaac, comme je disais tout à l'heure, toi, tu es quelqu'un qui a déjà, comme tu dis, tu as découvert internet très tôt Mmh. et tu es quelqu'un, peut-être comme tu dis, tu es pas à fond sur TikTok, mais tu es très présent sur les Le réseaux réseau, sociaux oui. et tu me diras pas le contraire, tu es une des personnes en RDC qui reçoit les plus des critiques qui sont souvent non constructives parce que, ouais, je comprends, Ouais. tu on peut critiquer pour donner des points sur la danse, OK, mais des fois, tu reçois des critiques qui n'ont rien à voir avec la danse, qui sont Oui. mais comment toi tu vis tous ces toutes ces critiques-là, tous ces Bon, mots? en fait, aujourd'hui, en tout cas, ça me franchement, pour de vrai, hein, Mmh. ni chaud ni froid, quoi. Ah Moi, stylé. je vais être très franc avec toi. J'étais sur un festival Ouais, à je vois, Musiking. Il y a c'était Mizikine, ouais. une vidéo qui circulait où vraiment où j'avais un groupe de personnes Mmh. qui muaient dessus, quoi. Donc, veut dire que ces personnes, s'ils se mettent à m'insulter, c'est qu'ils me connaissent, en fait. Ça Ouais, bien sûr. veut dire qu'il y a peut-être eu 2 personnes qui a commencé et la foule a essayé de suivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est que moi, j'ai continué à danser Ouais, et c'était magnifique cette à un image, moment donné, ils ont arrêté de huée, ouais. de huer et ils ne se rendent pas compte que aujourd'hui, grâce à cette vidéo, j'ai aidé beaucoup de gens Mmh, parce mmh. que la posture que j'avais, la carrure que j'avais, j'étais mon footiste, j'ai continué à faire ce en fait, si des grandes personnalités, on les insulte et bon nga kaka ezali, ça c'est normal. Moi, je trouve ça le nombre de personnes qui m'insultent sur les réseaux sociaux, mais qui viennent après, me dire qu'ils m'aiment, Ouais, ouais, pour demander des photos et tout ça, oui, peut-être, ouais. mais en fait, moi, je dirais ceci: Mmh. les personnes qui t'insultent sur les réseaux sociaux veulent juste avoir ton attention. Ah ouais. Parce qu'on est plus sensible à quand ça fait mal, à quand ça fait pas mal. Les Mmh. cœurs, les je t'aime, on reçoit tous les Tous jours. les jours, ouais. Donc cette personne, lorsqu'il veut que tu prêtes attention à elle, Viens elle te va t'écrire un critique. truc qui va te faire mal. Tu vas prêter attention. Mais moi, en tout cas, personnellement, je ne réponds jamais méchamment. Quand tu Ah, m'insultes, OK. bah oui, je peux prendre tout le monde à témoin. Je renvoie des cœurs. Parce que j'ai déjà compris comment ça fonctionne. Stylé. Je t'ai rien fait. C'est-à-dire que toi, là, le matin, Tu te re tu te réveilles. Laisse-moi prendre mon accent abidjanais. Le matin, tu te réveilles. Hein? Tu prends tes gros doigts. Ta vie n'est même pas belle. Tu tombes sur une vidéo. C'est une galère. Tu commences à écrire. Toi, là. Non. Et puis, tu vas te réveiller à 12 heures pour dire Dieu, je te remets ma journée. Bénis-moi. Qui va te bénir? Et non, il va pas te bénir. Donc, le gars là qui est au coin, j'ai fait quoi? À qui? Vraiment. Tout ce que je te montre sur mes réseaux sociaux, c'est ma danse. Mmh. Est-ce que tu m'as déjà vu sur les réseaux sociaux parler? Genre Non. faire comme tous les TikTokers ou non, je le fais pas. Mmh mh. Moi, tout ce que je veux que tu retiennes de moi, C'est c'est ta que c'est un danse, c'est ton danseur. travail. Si je peux te divertir, t'aider à être de bonne humeur avec une vidéo de moi en danse, je le fais. Vraiment. Donc, je fais même pas de live. Combien de fois j'ai fait des lives sur TikTok? Je fais pas de live. Donc, je fais ma live. Mon but, c'est que vous retenez de moi que je suis danseur, chorégraphe. Ce que je fais à côté, dans ma vie privée, etc., ça ne regarde que moi. Vraiment. Voilà. Et je sais que on est dans un monde où personne n'est parfait. On a vu combien de scandales dans ce pays. Donc, à un moment donné, les amis qui me suivent dans ce podcast, Mmh. apprenez à vous concentrer sur vous. Et si vous avez de la haine à redonner aux gens, en tout cas, c'est très dangereux pour votre life parce que c'est ce qu'on appelle avoir un mauvais cœur.
Et comme on dit, monter ma bé, ça, kanini, t'as T'as raté. raté, ouais. Donc, c'est juste le petit conseil que je peux te donner. Ah ouais, très profond, très profond. Isaac, il y a une chose sur ta vie, Mhm. c'est que t'as une jumelle Mhm. et ta jumelle, elle est star aussi comme toi. Mhm. Ta jumelle, C'est drôle, hein? Ouais, ouais, Parce que ouais. je crois que ça. Je crois qu'aujourd'hui, à Kinshasa, les gens savent maintenant que c'est ma jumelle, hein. Ah, Mais de plus en plus, jusqu'aujourd'hui, les gens commencent à oui, savoir, oui, ok. les gens, oui, 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 voilà. C'est plutôt qu'en fait, là, ça fait maintenant aujourd'hui 3 ans qu'on ne fête plus notre anniversaire ensemble. Ah, ok. Elle est en Europe là-bas, moi je suis dans telle ville. Donc voilà. Et c'est pendant nos anniversaires que quand les plateformes congolaises nous postent et tout, ils sont là. C'est là que les gens comprennent. Ça fait pas ça. Ah ouais, ouais, madame, pas ça et tout ça. Et c'est bon, moi je suis très fier d'elle. Aujourd'hui, elle est de retour avec un nouveau single qui me passe. Ah ouais, Kimba Vite. Et Moi, je oui, te jure, ça, j'ai quand même grave streamé ça. ça Et peut. peut-être, vous savez pas, on parle de Sista Becky. Oui, on parle de Sista Becky que je salue. Et elle a atteint aujourd'hui plus de 500 000 views. Je crois que ce sont ses premiers plus de 500 000 views dans sa carrière. Et Et je crois qu'elle est hyper contente. moi, quand je connais Sista... Moi, je connais Sista Becky avant toi même. Hein. Hmm. Moi, je connais Sista Becky depuis Monsieur le Rap. Ah bah oui. Donc Là, c'est magnifique. Je suis très fier d'elle. Et je sais que c'est pas facile parce que je connais le quotidien et j'espère qu'elle va tenir bon. Si elle est appelée à tôt ou tard, elle va atteindre ses objectifs et vivre son destin, quoi. Le vraiment. but, c'est d'être focus et de jamais baisser le bras. Mais c'est quoi? Moi, je voulais un peu savoir, bon, rentrer un peu plus dans, enfin, c'est pas l'intimité, mais savoir un peu plus, c'est quoi que tu lis dans les regards des parents, si les deux, si vous avez encore les deux, c'est quoi que toi, personnellement, tu lis dans les regards des parents quand ils vous voient, chacun briller dans son Ouais, domaine? malheureusement, j'ai déjà perdu mon père. Ça fait, Ah, je crois, sorry. 3-4 ans. Il repose en paix. Là, je suis avec maman. On s'occupe de maman. Et c'est une fierté, hein. Je crois que c'est une fierté. Je crois que même elle-même aussi au niveau de son boulot, je crois qu'il y a des gens qui savent que ces deux enfants C'est sont deux assez enfants. à la sous, je crois. Mais le regard, c'est que c'est une fierté. Parce que je crois que notre parcours l'édifie aussi. Parce que ils auraient peut-être bien voulu que je fasse autre chose, que je fasse, que je sois maître avocat, etc. Donc moi, tout ce que je peux dire, même à tous les parents qui me suivent, c'est leur éducation, elle est top. Quand vous éduquez un enfant, il faut savoir que les valeurs que vous inculquez à votre enfant, les a. L'enfant ne sera jamais parfait. Comme je suis là, je suis pas parfait. Mais j'ai des valeurs que mes parents m'ont inculquées. La discipline, le travail, le respect, pas de mensonges, pas de vol. Toutes ces bases fondamentales qu'on donne à un enfant, mais ne pas étouffer l'enfant à s'épanouir. Le monde ne s'arrête pas à 2 plus 2 égale 4. Non. Il y a beaucoup d'autres choses. Laissez l'enfant. Et vous allez vous rendre compte que c'est toujours c'est un cycle. C'est un cycle. Donc, à chaque fois, vous avez des enfants. Tu vois que l'enfant, il est fort en dessin, il est fort au ballon. Donc, à un moment aussi, on doit aussi comprendre que, OK, tu es fort en dessin, on va te donner tu auras des cours de dessin privés, mais il y a aussi des études à côté. Ça, non, ce n'est pas méchant. Donc, ça veut dire que si tous nos parents ne voulaient pas qu'ils voulaient pas ils voulaient qu'on soit des avocats. Donc, on a vraiment dans un athée. Ah, mais tu vois. Donc, il faut faut que les parents de la nouvelle génération comprennent qu'il faut diversifier les choses. C'est un peu ça. Stylé. Isaac, on a une rubrique dans le podcast, ça s'appelle le zapping. En fait, je vais te poser une petite série de questions. Tu vas y répondre, mais si tu penses que cette question-là, c'est chaud, tu dis « je zappe ». Mais t'as droit qu'à un seul joker, tu vois. Zapping. Je zappe. Bah, zappe, Non, mais t'as droit à un seul joker. Ça veut dire que tu peux zapper qu'une fois. Si tu zappes, ça veut dire que c'est mort. Tu dois répondre à toutes les autres questions qui vont suivre. Alors, Isaac le danseur, voilà ton zapping. Isaac le danseur, tu préfères performer à Kinshasa ou à Paris? À Paris. Ok. La scène la plus stressante de ta carrière? Arena.
L'Arena de Ouais, Fanny. Arena de Fanny. L'artiste avec qui tu rêves absolument de performer un jour, mais avec qui tu n'as pas encore collaboré. Je dirais, bon, j'allais dire Beyoncé, mais pour être réaliste, non, je dirais Beyoncé. Beyoncé, ok. Garde mon rêve. Quand l'émission finit, dis-moi, je vais te donner son numéro. Comme ça. Ton son du moment. Mon son du moment. Ouf, j'ai 200. J'ai Kimpa Vita, Kimpa Vita dans des. Yeah. C'est ta Becky. Et You Broke Me First, de tête McRae. Ah, cool. Ouais. Un danseur congolais que tu trouves très sous-coté. Genre, comprends pas sa juste valeur. Ah, c'est, je dirais, un danseur congolais. Ah, il y a beaucoup qui sont sous, comprend pas la juste valeur. Il y a, comment il s'appelle? Je dirais, Ebano la foudre noire, Tina Bokata. Quelqu'un qui mérite beaucoup de respect. De un, pourquoi? Parce que c'est une femme dans ce milieu artistique en tant que danseuse et chorégraphe. Vraiment. Quelle est la chose pour laquelle tu ne jouerais pas le 2 mai au Stade de France? Si cette chose-là, c'est la seule chose qui, si ça arrive, ce n'est que ça qui peut t'empêcher de jouer le 2 mai. Et l'autre côté, papa. Ce jour-là, papa, ata minuit, ça passe. Ata, bon, Ngana bino. What? Oh, baby, so, et, oh, gars, Gawa nana bino. La ville où tu rêves absolument de performer un jour. New York. New York? Ok. Une chose que les gens ignorent complètement de toi. Tout ce que je suis, c'est Dieu, c'est Jésus. Ah, donc les gens ignorent que tu es chrétien, c'est ça? Ouais. Ils ignorent que tout ce que je fais, que tout ce que j'accomplis, tout ce que je suis, c'est la prière. Ah, voilà. Vraiment stylé. Ah, ben voilà, c'était ça ton zapping. J'ai pas zappé. Oh, ok, j'avais peur. Hein. Ouais, t'inquiète. Je suis pas trop méchant comme David Mombele. Ok, ça marche. Ah, mais c'était super, Isaac. Je sais pas si tu as un dernier mot en guise de conseil aux jeunes danseurs ou même à moi adressé à ceux qui aiment ton travail et qui te suivent sur les réseaux. Voilà. Un dernier mot à donner à tous mes followers et soit aussi aux danseurs que j'inspire, que j'édifie. Donc, je suis... Les danseurs qui me connaissent, on m'appelle Papa Conseil. Hein. Donc, c'est de travailler. Quand je dis de travailler, c'est de toujours se surpasser. C'est-à-dire, si demain, tu as fait une pirouette, essaye de faire 2, 3 demain. Voilà, c'est le seul conseil. Oui, mais oui, je travaille tous les jours, mais je travaille dans le soleil et tout, oui. Et rajoute beaucoup de patience. Et beaucoup de soleil. Parce que le jour où ça va péter, tu ne le sais pas. Voilà. Peut-être que tu te dis, aujourd'hui, je vais abandonner. Mais qui t'a pas... Est-ce qu'on t'avait dit que est-ce que tu sais si c'est demain là que tu vas... Voilà. Donc, en tout cas, et quand je vois aujourd'hui tous ces danseurs qui font l'international, qui partent, moi, je suis vraiment une fierté. Ça me fait plaisir et de voir que certains d'entre eux qui m'écoutent, leur vie est en train de bouger. Donc, ça, c'est top. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous aimer votre travail. Soyez correct avec vous-même, ayez un bon cœur, ne jalousez pas, faites ce que vous avez à faire, soyez correct et avancez, quoi. Vraiment. Ouais. Et tes followers, ceux qui te suivent? Mes followers, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais plus trop de contenu, c'est parce que je cherche l'argent. Si vous m'envoyez l'argent, je ferai trop de contenu. Donc, voilà, les factures à payer, on a tous des ambitions, donc voilà. Et je remercie à toutes les personnes qui me suivent, les sponsors qui me sponsorisent. Donc, en tout cas, merci à eux d'exister et on se retrouve très, très, très vite, quoi.
Et moi, je suis très, très heureux de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Ouais. Tu sais combien de fois je t'ai harcelé pour... Non, mais Combien de fois je t'ai je suis très harcelé content. pour t'avoir... J'avais même oublié le programme d'aujourd'hui. Ah, toi Un aussi. stress à viter. J'imagine pas. Non, mais merci beaucoup d'être Mm. passé. J'espère que tu as aimé le cadre, tu as aimé... En tout cas, j'ai beaucoup podcast. aimé le podcast. Je suis dans un beau cadre. On est à Kinshasa, mais c'est magnifique, c'est bien en tout cas. Soutenez, repartagez. Franchement, c'est un studio où on peut s'exprimer, on peut dire les vérités, tout ce qu'on a sur le cœur et être à nu en fait devant vous. Et ça fait vraiment plaisir. Le concept, j'adore et boum, et là quoi. Vraiment, ne vous inquiétez pas, on a porté les habits, on n'est pas nus. Isaac, c'était un grand plaisir. Ouais. Nous, on se dit quoi au 2 mai, n'est-ce pas? Ouais, on se dit le 2 mai au Stade de France, on est focus sur ça. En tout cas, c'est la fête de tout le monde. C'est une journée pour tout le monde, pour tous les Kinois, pour tout le Congolais, pour tous les artistes. Voilà quoi. Donc, c'est à soutenir, à encourager et que la culture congolaise soit placée à ce haut niveau. C'est juste une réussite pour tout le monde. Vraiment. Voilà. Donc, et pour vous qui cherchez les visas, écrivez à Isaac les danseurs. Là, faut pas m'écrire. Ils doivent bien faire leur démarche et voilà quoi. Peut-être que même à travers ce concert-là, ça peut. Ouais, ça peut. Voilà, on ne sait jamais. Quoi. Ouais, oui, bien sûr. Donc, essayez, faites bien vos démarches et j'espère que tout ira bien pour eux. Vraiment. Merci beaucoup, Isaac, les danseurs. Merci à toi, Israël. Et à vous, on se dit à très, très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.